J'avais planifié ma vengeance contre l'ex-petite amie de ma femme. Contre toute attente, ma femme, Éléonore Laurent, est allée en prison pour prendre sa place. Quand je l'ai appris, une jubilation intense m'envahit. Non seulement j'avais puni l'ex de ma femme, mais en plus, j'avais mis la main sur toute l'entreprise. Ma femme, pour protéger son ex-petite amie, a plaidé coupable et est allée en prison. Je me suis précipité à la prison le soir même, à travers la vitre, je l'ai vue et j'ai immédiatement commencé à trembler et à pleurer sans m'arrêter. Le policier a frappé fort sur la table et a dit d'une voix sérieuse: le proche doit contrôler ses émotions. Ne pleurez pas au point de tomber malade. Pourtant, en franchissant la porte principale, j'explosai d'un rire victorieux. Ma femme, Éléonore Laurent, cette âme naïve, qu'elle continue tranquillement à coudre là, dedans. Pourquoi n'avoir jamais songé à un contrat prénuptial? Quelle ironie providentielle! La direction du groupe Laurent m'appartient, à moi jadis si méprisé. J'ai essuyé les larmes inexistantes sur mon visage. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message vocal à mon avocat personnel. Maître Dubois, lancez la procédure. Le sceau du groupe Laurent est à moi maintenant. Le chauffeur, Pierre, m'attendait à la porte. En me voyant rire comme un fou, il a eu si peur qu'il n'a pas osé dire un mot. Quelle destination, monsieur? À l'entreprise, évidemment. J'ai ouvert la portière, je m'affalais sur le siège et je croisais les jambes. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon couronnement. Éléonore Laurent. Cette femme stupide, elle se prend pour la réincarnation de la Vierge Marie. Son ex-petit ami, Sébastien Mercier, a renversé quelqu'un en conduisant ivre et a pris la fuite. Et elle, dans un élan de dévotion absurde, est allée directement plaider coupable à sa place. Elle a dit: Sébastien Mercier est pianiste. Ses mains ne peuvent pas être souillées. Les miennes, si. Me prenait-elle donc pour un simple domestique? Durant 3 années, je fus réduit à l'esclavage chez les Laurent. L'eau pour son bain de pied devait être à la température parfaite. Les steaks devaient être coupés en morceaux, et je devais même ramasser les excréments du chien, Teddy, avec mes propres mains. Ses parents me traitaient comme un domestique gratuit, me regardant toujours de haut. Maintenant, les choses se sont arrangées. Le ciel s'est éclairci. La voiture a accéléré et s'est arrêtée au pied de l'immeuble du groupe Laurent. J'ai ajusté ma cravate en regardant l'homme, plein d'assurance que reflétait la baie vitrée. L'Alexandre Moreau, faible et timide d'avant, est mort la nuit dernière. La réceptionniste, par habitude, m'a jeté un regard de côté, sans aucune intention de me prêter attention. D'habitude, quand je venais livrer les repas, je devais attendre une demi-heure en bas. Elle m'avait interdit d'utiliser l'ascenseur privé du président. La réceptionniste a couru pour m'intercepter. Et le livreur prend le monte-charge. Ceci est l'ascenseur de la PDG Laurent. Je l'ai giflé si fort qu'une couche de son maquillage a volé dans les airs. Le son clair de la claque a résonné dans tout le hall. Tout le monde autour de moi s'est arrêté, bouche bée. J'ai sorti une lingette humide pour m'essuyer la main et je la lui ai jetée au visage. Prévenez tout le monde. Réunion dans la grande salle de conférence dans 10 minutes. Celui qui arrive en retard peut faire ses cartons et partir immédiatement. J'ai défoncé la porte de la salle de conférence d'un coup de pied. À l'intérieur, une bande de vieux renards fumait en discutant de la manière de se partager le gâteau laissé par Éléonore Laurent. En me voyant entrer, l'oncle Michel. Liara écrasa son mégot sur la table. Alexandre Moreau, que fais-tu ici, parasite? Est-ce que c'est un endroit où tu peux venir? Retourne porter la bouffe de la prison à Éléonore Laurent. Ne nous fais pas honte ici. Un groupe de personnes éclata de rire, un rire plein de mépris et de moquerie. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai tiré la chaise principale, je me suis assis dignement, et je posai la semelle de ma chaussure directement sur la coûteuse table en acajou. Continuez à rire. Après, si vous pleurez, ne venez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. L'oncle Michel Laurent frappa la table et se leva. As-tu perdu la raison? Sécurité. Sortez-moi ce cinglé. Avant que la sécurité ne puisse entrer, mon avocat, Maître Dubois, a fait irruption avec son équipe. Plus d'une douzaine de personnes vêtues de noir. Avec une aura imposante, Maître Dubois jeta violemment une pile de documents sur la table. Messieurs, sur la base de la relation maritale entre Madame Éléonore Laurent et Monsieur Alexandre Moreau, et de la situation juridique de Madame Éléonore Laurent suite à son incarcération. Et en l'absence de contrat de mariage, Monsieur Alexandre Moreau, en tant qu'époux légal, il prendra en charge la totalité des actions au nom de Madame Éléonore Laurent. Cela signifie qu'à partir de maintenant, Monsieur Alexandre Moreau est l'actionnaire majoritaire et l'unique président du groupe Laurent. La salle de conférence plongea dans un silence de mort. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de l'oncle Michel Laurent devint violet comme un foie de porc. Il pointa mon nez d'un doigt tremblant. Toi, l'ingrat, la famille Laurent t'a entretenu pendant 3 ans, et tu oses usurper le pouvoir? J'ai pris le cendrier sur la table, et je l'ai jeté directement à ses pieds. Clang! Les éclats de verre volèrent en tous sens. L'oncle Michel Laurent, effrayé, s'effondra à nouveau sur sa chaise. Je me suis levé, je posai mes 2 mains sur la table, et j'ai balayé la salle du regard. Vous m'avez entretenu? Ai-je mangé votre riz, ou dépensé un seul centime de votre argent? Pendant ces 3 ans, j'ai travaillé comme une bête dans l'entreprise, triplant son efficacité. Mais ma paix allait directement dans les mains d'Éléonore Laurent.
C'est ça que vous appelez m'entretenir? Arrêtez de dire des bêtises. Maintenant, c'est moi qui décide dans cette entreprise. Qui est d'accord? Qui s'y oppose? Personne n'osa dire un mot. Ces vieux renards sont habitués à intimider les faibles. Quand ils tombent sur quelqu'un de coriace, ils se ratatinent comme des cailles. Juste à ce moment-là, la porte de la salle de conférence s'ouvrit à nouveau. Un homme en costume blanc et aux cheveux gominés entra. Sébastien Mercier, l'ex-petit ami dont Éléonore Laurent avait toujours rêvé, tenait un dossier à la main, un sourire confiant aux lèvres. Je m'y oppose. Sébastien Mercier leva le dossier comme s'il présentait un décret sacré. Avant qu'Éléonore Laurent n'aille en prison, elle a signé un contrat de fiducie pour ses actions. Le fiduciaire, c'est moi. L'expression suffisante de ce salaud donnait envie de lui écraser le visage 2 fois. Alexandre Moreau, un homme doit connaître sa place. La personne qu'Éléonore Laurent aime le plus, c'est moi. Comment aurait-elle pu confier l'entreprise à un bon à rien comme toi? Sois malin et fiche le camp. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité. L'oncle Michel Laurent et les autres, en voyant arriver leur sauveur, redevinrent immédiatement agressifs. Chest exact. Monsieur Sébastien Mercier est la personne en qui Éléonore Laurent a confiance. Alexandre Moreau, ton plan a échoué. J'ai regardé Sébastien Mercier, et je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. J'ai ri jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Sébastien Mercier a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui te fait rire? T'es devenu fou? J'ai ri en montrant le dossier du doigt. Sébastien Mercier, le grand pianiste. À force de jouer du piano, tu es devenu complètement idiot. Cet accord a été écrit de la main même d'Éléonore Laurent. N'est-ce pas? Sébastien Mercier est resté stupéfait un instant. Et alors? Sa signature y est. Je me suis alors tourné vers Maître Dubois. Maître Dubois a ajusté ses lunettes et a dit, le visage impassible. Selon le droit des sociétés, un transfert d'actions de cette ampleur doit être soumis au vote du conseil d'administration. Et il doit être authentifié par un notaire. Un accord de fiducie privée, s'il n'est pas enregistré au registre du commerce, n'a aucune valeur juridique pour l'entreprise. En d'autres termes, le papier que tu as entre les mains n'est qu'un chiffon sans valeur, trop rêche pour même te torcher avec. Le visage de Sébastien Mercier est aussitôt devenu blême. Paniqué, il a feuilleté les documents, les mains tremblantes. C'est impossible. Helena avait dit que c'était valable. Je me suis approché, je lui ai arraché le dossier des mains, et je l'ai mis en pièces juste sous son nez. J'ai jeté les morceaux de papier en l'air, et ils sont retombés comme de la neige sur ses cheveux gominés. Elle n'y connaît rien en droit, et toi non plus. C'est bien vrai, qui se ressemble s'assemble. J'ai tapoté la joue bien soignée de Sébastien Mercier. Le geste n'était pas violent, mais l'humiliation était totale. Monsieur Sébastien Mercier, vous êtes au conseil d'administration du groupe Laurent, et les personnes non autorisées, tout comme les chiens, ne sont pas admises ici. Sécurité. Foutez-le-moi dehors. Les gardes du corps, qui étaient restés silencieux jusqu'à présent, se sont immédiatement exécutés. 2 hommes costauds ont emmené Sébastien Mercier en le traînant. Sébastien Mercier se débattait en hurlant. Alexandre Moreau, tu vas me le payer. Helena ne te le pardonnera pas quand elle sortira de prison. Je lui dirai que tu m'as humilié. T'es foutu. Je me suis curé l'oreille. Qu'elle sorte d'abord, on en reparlera. Ah, et dis-lui que je vis très bien ma vie, dehors. Une fois débarrassé de ce parasite, je me suis rassis sur ma chaise, observant l'assemblée d'actionnaires, désormais silencieux comme des tombes. Quelqu'un d'autre a une objection? Sinon, passons au rapport financier du trimestre précédent. Je vois que certains ont été un peu trop gourmands ces derniers temps. 3 jours après avoir pris le contrôle de l'entreprise, je me suis rendu à la prison. Non pas qu'elle me manquait, mais je devais y aller pour en rajouter une couche. Sinon, je ne me serais pas senti en paix. À travers l'épaisse vitre, Éléonore Laurent portait un gilet gris et avait les cheveux courts. Son visage sans maquillage paraissait très creusé. Ses cernes étaient aussi marquées que celles d'un panda. En me voyant, une lueur a traversé son regard. La première chose qu'elle a dite en prenant le combiné a été « Comment va Sébastien Mercier ?» Eh bien voilà, voilà la femme que j'ai aimée pendant 3 ans. Même en prison, elle ne pense qu'à un autre homme. J'ai pris le combiné et je me suis installé confortablement. Il va très bien. Hier, il s'est acheté une Ferrari et il a utilisé ta carte secondaire pour la payer. La nuit dernière, il a emmené un jeune mannequin à l'hôtel Paraiso pour prendre une chambre. Toujours avec ta carte, bien sûr. L'expression d'Éléonore Laurent se figea instantanément. Puis, elle frappa violemment la vitre en hurlant. Tu mens, Alexandre Moreau, espèce de pourriture. Tu essaies de nous séparer. Sébastien Mercier n'est pas comme ça. Il m'aime plus que tout au monde. Je suis sûr qu'il fait tout son possible pour me faire sortir d'ici. J'ai soupiré, sorti une photo et l'ai collée contre la vitre. Sur la photo, Sébastien Mercier enlaçait une beauté aux cheveux ondulés, un sourire radieux aux lèvres. En arrière-plan, on voyait le restaurant El Fuego, le préféré d'Éléonore Laurent, avec du vin rouge et un steak sur la table. Regarde, voilà comment il se démène pour toi. Il se démène jusque dans son lit. Éléonore Laurent fixa la photo, les yeux lui sortant presque des orbites. Sa respiration s'accéléra, sa poitrine se soulevait et s'abaissait violemment. Non, c'est un montage. Tu l'as sûrement truqué. Alexandre Moreau, pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Je t'ai dit de t'occuper de lui, et c'est comme ça que tu t'en occupes?
J'ai retiré la photo et l'ai déchirée lentement. Et en effet, je me suis bien occupé de lui. Je l'ai fait virer de l'entreprise et j'ai mis un terme à tous les projets qu'il gérait. Ah, au fait. Il voulait aussi utiliser ton sceau personnel pour retirer la trésorerie de l'entreprise. Heureusement que je l'ai découvert à temps. Sinon, à ta sortie, il ne te serait resté que tes yeux pour pleurer. Éléonore Laurent était abasourdie. Même si elle était idiote en amour, quand il s'agissait d'argent, elle avait encore quelques réflexes. Retirer la trésorerie. C'est impossible. Sébastien Mercier a dit qu'il voulait juste l'emprunter temporairement, j'ai ricané. Emprunter? Oui, pour le planquer dans une banque en Suisse. Éléonore Laurent, tu as de la cervelle de moineau ou quoi? S'il t'aimait vraiment, pourquoi aurait-il écrasé quelqu'un pour te laisser porter le chapeau? S'il t'aimait vraiment, pourquoi n'est-il pas venu te voir une seule fois depuis que tu es en prison? La ligne de défense d'Éléonore Laurent commença à s'effondrer. Elle se couvrit le visage. Ses épaules tremblaient et des sanglots étouffés s'échappaient de sa gorge. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Sébastien Mercier a dit qu'il est un artiste et qu'il ne peut pas avoir de tâche à son dossier. J'ai fait ça pour réaliser son rêve. Il m'a dit qu'il attendrait que la tempête passe pour me faire sortir et qu'on se marierait. J'ai failli éclater de rire. Seule une idiote comme elle pouvait gober de telles sornettes. Très bien, continue de rêver. Aujourd'hui, je suis seulement venu te dire une chose. La maison va bien, l'entreprise aussi. Surtout sans toi, l'air est beaucoup plus respirable. Sur ce, j'ai raccroché le téléphone, je me suis levé, et je suis parti. Derrière moi, Éléonore Laurent martelait la vitre en criant désespérément. Alexandre Moreau revient. Explique-moi clairement. Je ne me suis pas retourné, j'ai juste fait un signe de la main en partant. Ce conflit émotionnel de haut niveau ne faisait que commencer. En rentrant à l'entreprise, avant même que j'aie pu m'installer, la réceptionniste a appelé. Monsieur le directeur Alexandre, Monsieur Miguel et Madame Maria sont arrivés. Ils font un scandale en bas. Ils disent que si on ne les laisse pas entrer, ils dormiront par terre dans le hall. Ce charmant couple de beaux-parents n'a finalement pas pu se tenir tranquille. Avant, quand je vivais chez les Laurent, ma belle-mère me jetait le chiffon au visage. Si elle estimait que je n'avais pas bien nettoyé le sol. Mon beau-père renversait l'assiette s'il trouvait ma cuisine fade. Maintenant, s'ils veulent me voir, ils devront faire la queue. Qu'ils continuent de faire leur scandale. Appelez quelques journalistes. Faites en sorte que le gros titre soit les parents de l'ex-PDG du groupe Laurent font un scandale dans l'entreprise en exigeant de l'argent. Assurez-vous que les photos soient nettes, sans aucun filtre. J'ai raccroché le téléphone et j'ai allumé l'écran de surveillance. Sur le grand écran, ma belle-mère était assise par terre, tapant des pieds et piquant une crise. Les cheveux en bataille comme un nid d'oiseau, mon beau-père pointait du doigt les agents de sécurité et les insultait en postillonnant. Autour d'eux, un cercle d'employés observait le spectacle. Ce couple de personnes âgées, qui se considéraient d'habitude comme appartenant à la haute société, ne se souciait même plus de sa dignité pour de l'argent. Une demi-heure plus tard, quand je vis que les esprits étaient assez échauffés, je suis descendu lentement. La porte de l'ascenseur s'est ouverte et les flashs des appareils photo ont crépité sans arrêt. Clic, clic. J'ai immédiatement pris un air extrêmement peiné et je me suis approché rapidement. Père, mère, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez quelque chose à dire, rentrons à la maison. Comment pouvez-vous vous asseoir sur ce sol froid? Et si vous tombiez malade? J'ai tendu la main pour aider ma belle-mère. Elle a répliqué d'un coup de griffe, me laissant 3 marques sanglantes sur le dos de la main. Alexandre Moreau, maudit salaud, tu as envoyé Elena en prison, et maintenant tu usurpes l'entreprise. Rends-moi l'entreprise ou je me fracasse la tête ici et je me tue. Les objectifs des journalistes se sont immédiatement tournés vers moi. J'ai tenu ma main en sang avec une expression profondément blessée. Mère, quelle chose étrange vous dites, ai-je dit. Elena s'est rendue de son plein gré. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Comment pourrais-je être le coupable? L'entreprise est dans une situation difficile et j'aide Elena à préserver ses affaires. Si je ne prenais pas les rênes, l'entreprise aurait déjà été dévorée par des étrangers. Mon beau-père s'est jeté sur moi pour me frapper, mais il a été arrêté par les agents de sécurité. Tu racontes n'importe quoi, Sébastien Mercier nous a tout dit. C'est toi qui, pour prendre le pouvoir, a délibérément tendu un piège à Elena. Tu veux même coincer Sébastien Mercier? Espèce de monstre! En entendant le nom de Sébastien Mercier, j'ai ri intérieurement. Ce couple de vieux avait aussi subi un lavage de cerveau de la part de ce gigolo. J'ai soupiré face à la caméra, d'un ton plein d'impuissance. Père, mère, vous ne voyez toujours pas clair sur qui est Sébastien Mercier. Ce n'est qu'un parasite. Seule cette idiote d'Elena se laisse berner et manipuler par lui. J'ai un rapport d'audit financier ici. Voulez-vous le voir? Sébastien Mercier, pendant son temps comme consultant pour l'entreprise, a gonflé les coûts du projet et détourné 20 millions de dollars américains des fonds publics. Tout cet argent est allé sur son compte bancaire personnel à l'étranger. Vous préférez croire un escroc plutôt que votre gendre? Toute la salle est entrée en ébullition. Les journalistes étaient comme des requins qui sentent le sang. Ils posaient des questions frénétiquement. Monsieur le PDG Alexandre, est-ce que c'est vrai? Sébastien Mercier est-il soupçonné de détournement de fonds? Est-ce que cela a un lien avec l'incarcération de Madame Elena? Ma belle-mère était abasourdie,
Elle est restée assise par terre, oubliant même comment pleurer. Le visage de mon beau-père est devenu livide. Tu racontes n'importe quoi. Sébastien Mercier est pianiste. Comment pourrait-il manquer d'argent? J'ai tendu le dossier au journaliste le plus proche. Sottise ou pas, vous n'avez qu'à enquêter. Beaux-parents, j'ai une réunion et je ne peux pas continuer ce cirque. Sécurité. Raccompagner les invités à la sortie. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti laissant une scène de chaos derrière moi. C'est inutile de raisonner avec ce genre de personnes. Il faut employer la manière forte pour les mater. Tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse. Tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse. Tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse. Tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse. Tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse, tirette basse. Sébastien Mercier était furieux. Je l'avais démasqué devant les médias, et maintenant, les réseaux sociaux se chargeaient de l'exposer. On y apprenait que le soi-disant prince du piano était en fait diplômé d'une université médiocre. Que le jeune homme de bonne famille venait en réalité d'une famille criblée de dettes. Son image s'est effondrée plus vite qu'un château de cartes. Mais il n'avait pas encore baissé les bras. Il avait encore entre les mains un grand projet qu'Éléonore Laurent avait signé avant d'aller en prison. Les droits d'aménagement du terrain Terre du Soleil. Si le projet se concrétisait, il pourrait empocher une grosse commission et prendre la fuite. Assise à mon bureau, j'examinais le dossier du projet. Ce terrain posait problème. Le sous-sol était rempli de strates rocheuses, ce qui rendait les coûts de développement extrêmement élevés. Cette idiote d'Éléonore Laurent n'avait même pas fait d'études géologiques avant de signer le contrat. Puisque Sébastien Mercier voulait se faire de l'argent, j'allais lui en donner l'opportunité. J'ai appelé le chef du département technique, le vieux sang. Le vieux sang est un homme que j'ai promu moi-même, il m'est entièrement dévoué. Directrice Alex, ce projet, on ne peut pas le signer. C'est un gouffre financier. J'ai fait tourner rapidement mon stylo. Je sais que c'est un gouffre. Non seulement on va le signer, mais on va le faire en grande pompe. Va dire à Sébastien Mercier que même si j'ai le rapport d'audit en ma possession. Le contrat a été signé par Éléonore Laurent, et je ne souhaite pas le rompre. Tant qu'il est capable de réunir le capital de départ, le projet est à lui. Le vieux sang a été stupéfait un instant, puis a affiché un sourire rusé. Directrice Alex, vous êtes en train de lui tendre un piège pour qu'il tombe dedans? Sébastien Mercier était aux abois, au bord de la folie. En apprenant que j'assouplissais ma position, il a bondi de joie tel un jeune chiot. Il est allé contracter des prêts à taux élevés à droite à gauche. Il a même mis en gage sa Ferrari à peine rodée pour rassembler la compte. Le jour de la signature, il a intentionnellement mis un costume rouge, on aurait dit le marier. Alexandre Moreau, tu sembles avoir retrouvé la raison. Quand ce projet rapportera de l'argent, j'aiderai Elena à faire rouvrir son dossier. À ce moment-là, tu n'auras plus qu'à attendre de te retrouver les mains vides. Je l'ai regardé signer le contrat, et y a posé son sceau. Et mentalement, j'ai allumé un cierge pour lui. Monsieur Sébastien Mercier, je vous souhaite beaucoup de succès, mais permettez-moi de vous rappeler une chose. Le feng shui de ce terrain n'est pas très bon. Sébastien Mercier a ricané avec dédain. Je suis certain d'avoir la bénédiction d'Elena, et il n'y a pas de feng shui qu'on ne puisse maîtriser. J'ai eu du mal à retenir mon rire. Éléonore Laurent te bénit, c'est sûr. Elle te bénit au point que tu vas bientôt finir en prison. Le deuxième jour, après la signature du contrat, l'équipe de construction est arrivée sur le chantier. Le troisième jour, la mauvaise nouvelle est tombée. Impossible d'enfoncer les pieux, le sol n'était que du granit. Non seulement le coût du dynamitage était élevé, mais il a aussi provoqué des fissures sur les murs des maisons voisines. Les habitants ont déposé des plaintes collectives. Les services de l'environnement et de l'urbanisme ont conjointement fait appliquer la loi. Le projet a été suspendu. Sébastien Mercier était abasourdi. Son acompte avait été englouti là-dedans. Les intérêts des usuriers augmentaient chaque jour. Les ouvriers bloquaient la porte en réclamant leur salaire. Les créanciers l'attendaient en bas avec des couteaux. Il m'a appelé, en pleurs, en me suppliant. Alexandre Moreau, PDG. Alex, pour l'amour d'Elena. Sauve-moi. Ce projet est un gouffre financier. Les usuriers veulent ma peau. Vite, dis à l'entreprise de débloquer de l'argent pour combler ce trou. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai activé le haut-parleur. Je sirotais mon thé en l'écoutant pleurer. Monsieur Sébastien Mercier, c'est un projet que vous avez pris en sous-traitance de manière indépendante et il est clairement stipulé par écrit que vous en assumez les profits et les pertes. J'aimerais beaucoup vous aider, mais le conseil d'administration n'est pas d'accord. Trouvez une solution par vous-même. Si vous n'y arrivez pas, vendez un rein. De l'autre côté du fil, j'ai entendu des bruits d'objets qui se brisent et le grognement désespéré de Sébastien Mercier. J'ai raccroché, soulagé. Ce n'est que l'apéritif. Le plat de résistance est encore à venir. Sébastien Mercier était dos au mur. Quand une personne est poussée à bout, elle est capable de tout. Il a pensé à Éléonore Laurent. Il pensait qu'Éléonore Laurent avait certainement de l'argent de côté ou qu'elle pourrait me forcer à débloquer des fonds. Il a donc demandé à lui rendre visite. J'avais déjà donné mes instructions aux gardiens de prison en organisant une rencontre VIP pour eux.
L'écran de surveillance était en haute définition 4K. Je me suis assis dans la salle de contrôle, un paquet de pop-corn à la main. C'était moi, le metteur en scène de cette pièce. Sur l'écran, Sébastien Mercier avait les cheveux en désordre, la barbe mal rasée, et il avait complètement perdu sa prestance d'antan. En le voyant comme ça, Éléonore Laurent a versé des larmes de chagrin. Sébastien Mercier, pourquoi as-tu autant maigri? Ce salaud d'Alexandre Moreau t'a harcelé? Sébastien Mercier a serré fort la main d'Éléonore Laurent, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Helena, sauve-moi, tu dois me sauver. Le projet a été un échec. Les usuriers veulent me tuer. Vite, dis à Alexandre Moreau de me donner l'argent. Sinon, je suis foutu. Le visage d'Éléonore Laurent se remplit de confusion. Quel projet? Alexandre Moreau a dit que tu avais détourné des fonds publics. Sébastien Mercier a hurlé. Tout ça, c'était pour monter ce projet, pour gagner de l'argent et pour te sauver. Maintenant, il n'y a que toi qui puisses me sauver. Donne-moi le mot de passe de ton compte en Suisse. Éléonore Laurent est restée figée. Ce compte, c'était sa dernière carte, sa poire pour la soif. Elle ne m'en avait jamais parlé, même pas à moi. On ne touche pas à cet argent. En plus, Alexandre Moreau dit que tu as utilisé mon argent pour entretenir d'autres femmes. Le visage de Sébastien Mercier devint féroce. Tu le crois lui et pas moi, Éléonore Laurent? Espèce d'idiote, je suis dans cet état à cause de toi et tu pleures encore pour un peu d'argent. Si tu ne me le donnes pas, j'irai tout avouer. Je dirai que c'est toi qui m'as poussé à renverser cette personne. De toute façon, je ne peux plus vivre. Autant mourir ensemble. Éléonore Laurent était comme foudroyée. Elle fixait l'homme au visage sauvage en face d'elle. C'était l'homme qu'elle avait tant aimé, celui pour qui elle était même prête à aller en prison. Qu'est-ce que tu as dit? C'est toi qui as renversé la personne? Je suis allé en prison pour toi, et maintenant tu veux me poignarder dans le dos? Sébastien Mercier laissa échapper un rire glacial, faisant tomber complètement son masque. Tu es allé en prison de ton plein gré. Est-ce que je t'ai forcé, par hasard? Une femme dont personne ne veut, comme toi. Si je ne t'avais pas baratiné, tu aurais accepté de te sacrifier comme ça? Arrête de dire des conneries. Donne-moi le mot de passe où j'y vais et je retire ma déposition, tout de suite. Le corps d'Éléonore Laurent tremblait violemment. Ses larmes coulaient, comme un collier de perles qui se brise. Désespoir, horreur et regret s'entremêlaient. Cette expression sur son visage était absolument magnifique. Soudain, elle se mit à rire, d'un rire plus laid que des pleurs. Alors, tout ce qu'Alexandre Moreau avait dit était vrai. Tu ne m'as jamais aimé, tu n'aimais que mon argent. Impatient, Sébastien Mercier frappa la table. L'amour, quelle blague. Tu t'es regardé dans un miroir? À part avoir de l'argent, qu'est-ce que tu as d'autre? Donne-moi le mot de passe. Éléonore Laurent se leva brusquement et, par-dessus la table, lui cracha violemment au visage. Sébastien Mercier, va en enfer. Tu n'auras pas un centime. Police! Police! Je veux porter plainte. Je veux le dénoncer. Dans la salle de surveillance, j'ai lâché mon popcorn et j'ai applaudi. Parfait. Cette pièce de théâtre est meilleure que n'importe quelle série télé. J'ai copié cet extrait vidéo. C'était le dernier festin que j'offrais à Sébastien Mercier. Grâce à la vidéo de surveillance comme preuve, Éléonore Laurent est revenue sur ses aveux. Et comme Sébastien Mercier, pour réduire sa peine, a commencé à avouer tout et n'importe quoi, l'affaire a été rapidement résolue. Sébastien Mercier n'a pas seulement été accusé d'avoir renversé quelqu'un en état d'ivresse avec délit de fuite, mais il a aussi été suspecté de fraude à grande échelle et d'extorsion. Avec plusieurs chefs d'accusation retenus contre lui, il va probablement passer le reste de sa vie derrière une machine à coudre en prison. Éléonore Laurent a été condamnée pour complicité de crime. Bien que sa peine ait été réduite, elle a quand même dû passer un certain temps en prison. Je suis retourné la voir. Cette fois, elle ne m'a pas hurlé dessus. Elle avait maigri et son regard était vide. En me voyant, elle a de nouveau baissé la tête, n'osant pas me regarder dans les yeux. Alexandre Moreau, je suis désolé. Sa voix était aussi faible qu'un bourdonnement de moustique. J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'entends pas bien. Elle a relevé la tête, me regardant avec les yeux pleins de larmes. Je suis désolé, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû me méfier de toi. Je n'aurais pas dû te faire de mal pour ce salaud. Toi seul as été sincère avec moi. Mon chéri, est-ce que tu peux m'attendre jusqu'à ce que je sorte de prison? Je te promets que je serai gentil avec toi à partir de maintenant. Je te donnerai toute l'entreprise. Je te donnerai des enfants. Recommençons à zéro. J'ai regardé son apparence pitoyable sans ressentir la moindre émotion. J'avais même un peu envie de rire. C'est ça, la nature humaine. Ce n'est que lorsqu'elles sont complètement brisées qu'elles se souviennent. Chercher à nouveau l'homme honnête qui pourrait la sauver. Malheureusement, je ne suis pas honnête. Moi, je suis un vengeur. J'ai approché le micro d'un ton aussi doux que si je consolais un enfant. Éléonore Laurent y aurait-il un malentendu? Je ne t'ai pas aidé à démasquer Sébastien Mercier pour te sauver, mais pour vous voir vous entre-déchirer. Tu crois que je t'ai aimé pendant ces 3 ans? Je ne faisais que te tolérer. Tolérer tes caprices, tolérer le mépris de ta famille, tolérer ta stupidité. L'expression d'Éléonore Laurent se figea. La lueur d'espoir qui venait de naître en elle fut aussitôt écrasée par mes mots. Qu'est-ce que tu as dit? Je me suis adossé au dossier de ma chaise en croisant les bras. En fait,
La nuit où Sébastien Mercier a renversé quelqu'un, je le suivais. J'avais une caméra dans ma voiture qui a tout enregistré très clairement. Si je l'avais montré à ce moment-là, tu ne serais pas allé en prison, mais je ne l'ai pas fait. Je t'ai vu aller te dénoncer pour lui. Je t'ai vu te livrer et aller en prison, parce que c'était le seul moyen pour moi de prendre légalement le contrôle de l'entreprise et de faire en sorte que ta famille, les Laurent, tombe en disgrâce pour toujours. Les pupilles d'Éléonore Laurent se contractèrent violemment. Elle ouvrit la bouche comme si quelqu'un l'étranglait. Tu l'as fait exprès, Alexandre Moreau. Tu es un démon. Comment as-tu pu être aussi cruel? Je suis ta femme. Je me suis levé en ajustant mon costume. Ma femme? À partir du moment où tu as décidé d'aller en prison pour un autre homme. Tu as cessé d'être ma femme. Éléonore Laurent. Profite bien de ta vie en prison. Quand tu sortiras, le groupe Laurent portera depuis longtemps le nom des Rojas. Ah, au fait. Je vais demander à mon avocat de t'envoyer les papiers du divorce. Peu importe que tu ne les signes pas. De toute façon, j'ai bien des manières de te faire signer. J'ai tourné les talons, et je suis parti. Derrière moi résonnait le cri déchirant d'Éléonore Laurent. Son désespoir était plus profond encore que lorsqu'elle avait appris la trahison de Sébastien Mercier, parce qu'elle venait de comprendre que sa seule porte de sortie avait elle aussi été empoisonnée par moi. Une fois que je me suis occupé d'Éléonore Laurent et de Sébastien Mercier, il restait le vieux couple Liara. Ils étaient encore en train de faire du grabuge à l'entrée de l'entreprise, essayant d'utiliser l'opinion publique pour me mettre la pression. Malheureusement pour eux, le vent de l'opinion publique avait déjà tourné. Après que le vrai visage de Sébastien Mercier a été révélé, tout le monde me considérait comme le gendre idéal qui avait tout enduré sans rien dire. A l'inverse, les parents d'Elena étaient devenus des complices de criminels, des gens mauvais qui ne distinguaient pas le bien du mal. J'étais assis dans le bureau du président, regardant mes beaux-parents qui brandissaient des pancartes en bas. Sur les pancartes, il était écrit « Alexandre Moreau, y rend l'argent que notre fille a gagné à la sueur de son front. » Pathétique. J'ai appelé l'avocat, Ricardo. L'hypothèque de l'ancienne maison des Liara est arrivée à échéance. Maître Dubois a eu un rire très malin au téléphone. Elle est arrivée à échéance depuis longtemps. La banque a déjà envoyé des lettres de mise en demeure. De plus, pour trouver de l'argent pour Sébastien Mercier, l'oncle Michel Laurent a signé une caution solidaire. Maintenant que Sébastien Mercier est en faillite, cette dette retombe sur l'oncle Michel Laurent. J'ai claqué des doigts. Alors, il est temps de refermer le piège. Prévenez la banque. Demandez la saisie et faites expulser ce vieux couple de la maison. Cet après-midi-là, les scellés de la justice furent apposés sur la porte d'entrée de l'ancienne maison des Liara. L'oncle Michel Laurent et Madame Maria ont été escortés dehors par la police, en pyjama. Ils sont restés dans la rue, à regarder la villa où ils avaient vécu pendant des décennies être saisis. Ils pleuraient à chaudes larmes. J'ai conduit lentement, et je me suis arrêté juste devant eux. J'ai baissé la vitre de la voiture. Madame Maria, en me voyant, s'est jetée sur moi comme une chienne enragée. Alexandre Moreau, c'est toi. C'est toi qui as fait ça. Tu n'auras pas une mort digne. Le châtiment s'abattra sur toi. J'ai remonté un peu la vitre, évitant que sa salive ne m'éclabousse. Belle maman, comment peux-tu me blâmer? C'est beau papa qui a personnellement signé la garantie. C'est écrit noir sur blanc. Si vous devez blâmer quelqu'un, c'est vous-même, pour avoir été trop avide et pour avoir fait trop confiance à Sébastien Mercier. L'oncle Michel Laurent a vieilli de 10 ans en un instant. Tremblant, il s'est approché de la fenêtre de la voiture, sans son air agressif d'avant. Alexandre Moreau, pour l'amour d'Éléonore Laurent, laisse-nous une porte de sortie. Nous sommes vieux, nous n'avons nulle part où aller. J'ai retiré mes lunettes de soleil et je les regardais. Beau papa, quand j'avais une forte fièvre et que j'ai voulu emprunter la voiture familiale pour aller à l'hôpital. Tu as dit que tu venais de laver la voiture. Tu avais peur que je la salisse et tu m'as dit d'y aller à pied. Est-ce que tu m'as laissé une porte de sortie à ce moment-là? L'oncle Michel Laurent est resté sans voix. Je les ai regardés froidement. Il y a une maison de retraite dans le quartier ouest, même si les conditions y sont un peu précaires. On n'y meurt pas. Je vous ai payé pour un mois. Ne réapparaissez plus jamais devant moi. Cela dit, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti. Dans le rétroviseur, je vis les deux vieillards assis par terre, ressemblant à deux tas d'ordures. La rage contenue dans mon cœur pendant 3 ans a finalement été libérée. C'était si jouissif, 3 ans plus tard, Éléonore Laurent est sortie de prison. Ce jour-là, il pleuvait à verse. Elle portait un sac en toile et se tenait devant la porte de la prison. Elle était complètement trempée. Pas de voiture de luxe pour l'attendre, ni de fleurs. Seul un vieux taxi s'est arrêté devant elle. Elle a longuement hésité avant de monter dans la voiture. La destination était l'immeuble du groupe Laurent. Être nourrissait-elle encore quelques illusions. Pensant qu'il restait peu, être une trace de mes anciens sentiments, ou voulant voir si ce qui lui appartenait était toujours là. Moi, j'étais debout devant la baie vitrée, au dernier étage. Je regardais le taxi qui s'arrêtait en bas. Le groupe Laurent avait maintenant changé de nom pour devenir le groupe Phoenix. Sa valeur marchande avait été multipliée par 10. Ses activités commerciales s'étendaient dans le monde entier. J'étais le nouveau roi du monde des affaires, l'objet de la flatterie d'innombrables personnes. La secrétaire a frappé à la porte et est entrée. Directeur Alexandre. Une femme du nom d'Éléonore Laurent souhaite vous voir en bas. Elle dit que c'est votre ex-femme.
J'ai fait tournoyer le vin rouge dans mon verre. Faites-la monter. Certaines choses ont besoin d'une conclusion. Quand Éléonore Laurent est entrée, je l'ai à peine reconnue. Elle avait beaucoup vieilli, des cheveux blancs parsemaient sa chevelure et son dos était légèrement voûté. Il ne restait plus aucune trace de la jeune femme pourri gâtée qu'elle était autrefois. En me voyant assis derrière mon luxueux bureau, elle s'est frottée nerveusement les mains. La boue sous ses pieds a souillé le précieux tapis. Alex, monsieur le PDG Alexandre. Elle n'osait pas m'appeler son mari, ni même m'appeler par mon prénom. J'ai désigné la chaise en face de moi. Assieds-toi. Elle s'est assise avec précaution, n'osant s'installer que sur le bord du siège. Je suis sorti. Je sais que je ne devrais pas venir te voir, mais je n'ai vraiment nulle part où aller. Mes parents sont morts à l'hospice, la maison aussi a été vendue. Pourrais-tu me donner un travail, même comme femme de ménage? Celle qui fut autrefois une reine si fière était maintenant aussi humble qu'un chien. Je la regardais, sans éprouver la moindre once de plaisir, juste une tristesse infinie. J'avais tout gagné au cours de ces 3 dernières années, mais j'avais aussi tout perdu. L'Alexandre Moreau, qui ne désirait autrefois que son bonheur, était mort depuis bien longtemps. J'ai sorti une carte bancaire du tiroir, et je l'ai jetée sur la table. Il y a 500 000 dollars américains dessus. Le code, c'est ta date de naissance. Les yeux d'Éléonore Laurent se sont illuminés et elle a tendu la main pour la prendre. J'ai reposé ma main sur la carte. Prends cet argent et quitte cette ville, et que je ne te revoie plus jamais. La main d'Éléonore Laurent s'est figée en l'air. Des larmes ont jailli. Alexandre Moreau. Ne reste-t-il vraiment plus rien de notre amour d'avant? J'ai retiré ma main et je l'ai regardé froidement. Notre amour d'avant, Éléonore Laurent? Au moment où tu as décidé d'aller en prison pour un autre homme, il n'y avait déjà plus rien entre nous. Ces 500 000 dollars, c'est pour solder tous nos comptes. Prends l'argent et fiche le camp. Éléonore Laurent a pris la carte en tremblant et s'est inclinée humblement. Merci, merci, monsieur le PDG. Elle s'est retournée et elle est partie. Sa silhouette, solitaire et sombre en s'éloignant. Éléonore Laurent était partie, mais je ne me sentais pas aussi soulagé que je l'avais imaginé, car il y avait un secret que je ne lui avais jamais révélé. Ce secret concernait l'accident de voiture de Sébastien Mercier. Cette nuit-là, Sébastien Mercier conduisait bien en état d'ivresse, mais la personne qui l'a percuté s'était en réalité jetée sur la voiture pour simuler un accident et lui soutirer de l'argent. Et cette personne, c'est moi qui l'avais payé. J'avais enquêté à l'avance sur les déplacements de Sébastien Mercier, sachant qu'il avait bu ce jour-là. J'ai engagé un acteur professionnel pour qu'il attende à ce carrefour. Dès que la voiture de Sébastien Mercier arriverait, il devait se jeter dessus. Bien sûr, j'avais été prudent. Ce n'était qu'une blessure légère, faite pour paraître plus impressionnante qu'elle ne l'était. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'Éléonore Laurent joue les saintes au point de se précipiter pour s'accuser à sa place. Et je m'attendais encore moins à ce que Sébastien Mercier soit aussi méprisable, profitant de la situation pour la laisser aller en prison à sa place. Ça m'a rendu un fier service. À l'origine, je voulais simplement causer des ennuis à Sébastien Mercier et ruiner sa réputation. Au final, à eux deux, ils m'ont livré le groupe Laurent sur un plateau d'argent. C'est le destin. J'ai ouvert le coffre-fort et je sortis une clé USB. Elle contenait l'enregistrement complet de la vidéosurveillance de cette nuit-là, y compris la scène où l'on voit l'escroc se relever et compter son argent juste après. C'était ça, la vérité. Si Éléonore Laurent apprenait qu'elle est allée en prison pour un crime qui n'a jamais eu lieu, elle deviendrait folle. Si Sébastien Mercier savait que toute sa vie a été gâchée par sa lâcheté, alors qu'en réalité, tout n'était qu'un piège. Je crèverais de rage. J'ai branché la clé USB sur l'ordinateur. En regardant l'écran, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Le méchant, c'est moi.